Et bienvenue en Corrèze à Uzerche pour la 4e épreuve du championnat de France d'enduro 24 MX. Ça fait plus de 2 ans que nous n'étions pas venus ici. À l'époque, il pleuvait des seaux. Et bien ce week-end, on va avoir des températures caniculaires. Les pilotes vont souffrir, mais l'épreuve va être belle avec un club qui a beaucoup d'expérience. On va d'ailleurs aller tout de suite à la rencontre du président du motoclub uzerchois. Nous avons une région qui se prête à l'enduro, et spécialement côté d'Uzerche, parce qu'on a un historique au niveau de l'enduro avec un président emblématique qui a organisé de grandes manifestations précédemment et qui ont permis qu'on puisse continuer à gérer l'enduro ici. Notre club se compose d'une quinzaine de bénévoles qui sont présents aux réunions et sur le terrain, à peu près quoi. Et nous aurons pour le week-end environ 250 bénévoles. Et là on a la célèbre spéciale sur le terrain de cross. Il n'y a pas que ça ici. Non, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Il y a 2 autres spéciales. Donc une spéciale banderole inédite, qui est appelée un Moraco Test, qui est située à la zone Gannes-la-Chaux, en sortie d'Uzerche, direction Brive. Et nous avons la spéciale, toujours aussi célèbre, du gymnase, qui était présente il y a 2 ans. Et il est important pour nous de refaire le championnat, parce que ça crée une cohésion dans le club. Nous sommes un club enduro, et voir rouler les pilotes de haut niveau sur nos terres, ça nous fait énormément plaisir. Mais sur l'enduro, il n'y a pas que des stars. Le fil rouge de ce programme est consacré aux vétérans en catégorie la plus représentée. On a choisi de prendre 2 points de vue. Un pilote comme celui-ci à côté de moi, David Denègre, qui roule parmi les meilleurs, 4e actuellement au classement. Et puis un plus ancien avec Jean-Claude Mazet, une figure du championnat de France en vétéran. Jean-Claude, j'ai envie de vous poser la question. Comment on se sent quand on est vétéran comme vous ? Parce que vous n'êtes pas tout jeune quand même. Alors une figure, je ne sais pas, mais bon, comment je me ressens. Moi, actuellement, je suis très bien physiquement, je me régale, disons, dans ces compétitions. Je n'ai plus la prétention d'arriver dans les premiers, parce que bon, là, je faisais en queue, voilà. Mais je suis là pour me faire plaisir. Vous avez 66 ans. Eh oui, malheureusement, j'ai 66 ans. Bon, moi j'ai roulé en élite en 2006 et là je suis revenu sur le championnat cette année, donc en vétéran, surtout pour rouler avec les anciens copains. Et voilà, quand on voit les élites rouler, voilà, c'est plus de notre âge, quoi. Faut être sérieux, quoi. Et voilà, on a un travail, on veut pas se blesser, donc on roule à notre niveau. Mais bon, on a l'impression de rouler vite à notre niveau, donc voilà. Moi j'ai commencé vraiment très tôt, j'ai commencé à 37 ans en tant que vétéran. J'ai eu 2 titres champion de France de vétéran en plus, donc, mais maintenant je pourrais être le père des premiers qui sont là. En 10 ans, il a changé l'enduro. Ouais, il a changé, ouais. Je pense que les mentalités ont un petit peu changé, c'est professionnalisé, on voit les jeunes maintenant ils sont sérieux. Nous à l'époque on passait limite plus de temps à la buvette qu'à reconnaître les spéciales. Mais voilà, après je trouve que c'est bien pour les médias, pour tout ça, ça fait évoluer le sport, quoi. C'est carré, il y a les équipes de France maintenant. À une époque, si vous voulez, c'était surtout la liaison. Il fallait vraiment être rapide en liaison, technique, passer. Moi j'ai jamais beaucoup pris de pénalité en liaison, j'étais toujours à l'heure. Mais bien sûr maintenant, les temps sont un petit peu plus larges et ça se joue beaucoup plus sur la vitesse des spéciales, c'est vrai.
il faut quand même être prêt physiquement pour affronter une épreuve pareille en plus sous la chaleur. Je travaille toujours par passion et je me prépare, oui, 2-3 fois par semaine je cours, je fais des trails, je cours, je fais 10, 20, 28 km, des trails, des petites compétitions et VTT, voilà un petit peu ma préparation. Le soir, on essaye d'aller courir en forêt, voilà, on essaye d'aller un peu à la salle, mais moi, la journée, le soir, je suis mort, quoi. Donc voilà, c'est très peu de roulage, quoi, une fois par semaine, et puis voilà, quoi, on vit sur les acquis. Ça va ce matin? C'est sympa de filmer les vieux. Vous comptez vous arrêter un jour? Non, j'y pense pas. Je suis dans la motivation et dans le plaisir. Donc quelque part, tant que ça fonctionne, je me dis, pourquoi pas, tu continues. On les retrouvera un petit peu plus tard. On passe maintenant au classement général provisoire junior. Jérémy Miroir ferme le top 5 avec une saison marquée par un petit manque de rythme, même s'il a fait une super première journée ici à Uzerche. Ultra motivé après avoir raté la victoire à Saint-Agrève le samedi. Il n'a cette fois rien lâché pour s'imposer avec une belle avance de plus de 25 secondes. Malheureusement, le dimanche, il abandonne sur blessure. Comme Miroir, David Abgral perd une place au championnat provisoire junior à l'issue de la manche en Corrèze. Il pêchère une erreur de parcours sur la liaison du samedi matin qui lui vaut 20 minutes de pénalité. Nul doute qu'il fera tout pour accrocher le podium qui n'est qu'à un petit point dans un mois sur la finale. Quentin Delay-de-Mold a su profiter des mésaventures de ses concurrents. Le pilote TMX Centric est connu pour ses coups d'éclat comme pour son pilotage très agressif. Parfois ça paye, comme le dimanche, ici où il est allé chercher la victoire à l'issue d'une journée où il n'a jamais quitté la tête de course. L'Auvergnat n'a pas droit à l'erreur au Puy-en-Velay s'il veut conserver sa place sur le podium à la fin. Les deux hommes de tête ont eu chaud, mais restent à leur place avec Kyrian Mirabet sur la deuxième marche provisoire, même si comme le leader, il s'est perdu le samedi et n'a rapporté aucun point. Toujours aux places d'honneur depuis le début de la saison, le pilote Sherco Academy peut espérer un miracle pour être titré car il affiche un retard de 17 points sur celui qui mène la danse depuis le début de la saison. Le pilote équipe de France FFM n'avait commis aucune erreur jusqu'à cette manche et donc pouvait se permettre un faux pas. Et malgré une journée blanche à 0 points, Anthony Gesselin tient solidement la tête du championnat. On voit mal comment le titre pourrait lui échapper. Il reste toutefois 2 journées à disputer et 40 points à distribuer. Il peut devenir le pilote qui redonnera des couleurs à cette équipe qui a formé tant de champions par le passé. Je suis pas là pour gérer, même si je pense aussi à ça. J'ai un pilotage qui me permet aussi d'éviter de prendre trop de risques et tout en roulant plutôt dans des bons temps généralement. On s'est arrêté sous la structure C2M, représentant officiel Honda en enduro sur le championnat de France, mais surtout un centre de formation de pilotes. Clément Bailly roule uniquement sur le France, tandis que Jérémy Carpentier évolue également à l'international. Nous sommes un vrai sport-études, c'est-à-dire que les élèves ont un mi-temps scolaire et un mi-temps sport, donc avec un objectif qui est très simple, avoir le bac, si possible avec mention, et en même temps avoir des résultats sportifs de haut niveau. Nous avons 100% de réussite au bac. Pour les jeunes qui rentrent en sport-études, le niveau scolaire qui est demandé prime sur le niveau moto pour pouvoir intégrer la structure. Donc lui, tout autant que Martine, regarde bien le dossier scolaire. Nous assistons avec mon épouse au conseil de classe. Nous sommes complètement intégrés dans cette structure exceptionnelle qui est le CENS, qui est le Centre éducatif nantais pour sportifs, qui est une structure dédiée aux sportifs de haut niveau. Il ne faut pas tout sacrifier à 15 ans pour faire la moto. C'est un sport où du jour au lendemain tout peut basculer. Malheureusement, une blessure, faut le souhaiter à personne, mais une blessure peut très vite arriver et ça peut tout remettre en question. Donc il faut avoir un bagage solide derrière pour pouvoir rebondir. Et ouais, je remercie la structure de m'avoir permis de faire ça. Au niveau sportif, des attentes bien différentes pour les deux pilotes. Clément avait un objectif de cross-country pour lequel il a été champion de France l'année dernière. Il est dans les 3 premiers avant la finale cette année, donc il remplit sa mission. On sait aussi que Clément a suivi des études pour être prof de sport, donc beaucoup de temps de passer aussi, et que Clément n'a pas pour ambition de rentrer dans le top 5 du junior. C'est ma dernière année, donc après je re-rentre dans la vie active parce qu'il faut bien travailler un jour, donc voilà. Je continue l'enduro et le cross-country comme ça, mais plus pour le plaisir et prendre le travail, quoi.
Jérém a été champion de France 125 2 fois, 250 juniors, vice-champion d'Europe, champion d'Europe. Il marque des points en championnat du monde régulièrement. C'est un pilote professionnel maintenant qui va rentrer dans des structures professionnelles. Son avenir, c'est d'être un pilote élite qui participe au championnat du monde et qui soit un pilote officiel. Malheureusement, le fer de lance C2M paie cher une blessure à la cuisse en début de saison. Les autres, pour l'instant, ils ne s'arrêtent pas, quoi. Ils continuent d'avancer, ils ont des courses dans les jambes. Et au final, moi, c'est ma 5e course de la saison. Donc j'ai encore un peu de mal à trouver mes marques, à mettre l'engagement nécessaire. Et ouais, je pense que je paye le manque de compétition. Il n'y a aucune structure de notre gabarit, de notre petit gabarit qui se bat contre des teams de championnat du monde. On est, je pense, arrivé au bout d'un cycle là. Nous travaillons, je travaille pour savoir quels peuvent être les éléments que nous pouvons réunir pour un avenir. C'est très compliqué et Jérém sait très bien que lui aussi doit maintenant essayer de voir quels seraient les teams qui peuvent être intéressés. Nous nous formons, on accompagne au maximum et à un moment donné, on va lâcher l'oiseau dans la nature, ce qui est normal. EC2M a formé plus de 15 pilotes de compétition depuis 2005 et a décroché 10 titres de champion de France grâce à la fermeté d'un chef d'équipe incontournable. Quand on fait des conneries, on se fait engueuler. Je suis moins dur avec les pilotes que je ne le suis avec moi-même, donc ils ont encore une marge de tolérance. On a eu la chance ce week-end d'accueillir deux champions britanniques avec Jamie McCanney, champion du monde junior 2015, et Nathan Watson, l'officiel KTM Farioli. Ils ont évidemment chamboulé nos petits Français en prenant pour McCanney les 5 et 4e rangs des 2 journées. Quant à Watson, il n'a pas fait dans le détail avec 2 victoires. Si la première journée s'était hyper serrée avec Marc Bourgeois, il a littéralement atomisé la concurrence le lendemain en gagnant le dimanche avec 1 minute d'avance sur le pilote outsider. Et on fait le point sur le championnat E1 avec Théo Bollé à la 5e place. Lui qui a fait l'impasse sur une épreuve, il a bien payé la présence des Britanniques en terminant à 2 fois 7e. Il affiche cependant un retard de 12 points au championnat sur son ami et concurrent de toujours. Le pilote C2M Jérémy Carpentier pointe au 4e rang des élites 1 avant la finale. L'objectif, même s'il était différent en début de saison, va être d'accrocher le podium final de la catégorie. Mais avec 2 journées en moins au championnat, dû à son absence à Saint-Palais, ça risque d'être chaud, d'autant que les 3 hommes de tête se battent le podium à chaque fois. Avec seulement une 4e place cette saison, Romain Boucardet continue à faire parler de lui. Le privé Yam Ryder Camp a terminé les 2 journées à moins de 8 secondes de Bourgeois et attend toujours son heure pour remporter une manche. Ce n'est pas impossible de le voir arriver au Puy-en-Velay dans un mois remonté comme une pendule et on attend ce moment avec impatience, d'autant qu'en grande forme, il pourrait encore grappiller une place au championnat. Celui qui est désormais 2e a laissé son fauteuil de leader lors de la première journée ici à Uzerche. Godgot avait réussi à maintenir son leadership avec une mince avance de 2 points avant cette épreuve, mais il ne peut plus vraiment se battre à cause d'une blessure au scaphoïde. Le pilote B2R accuse désormais un retard de 8 points sur le leader du championnat. Marc Bourgeois avait affiché ses ambitions d'entrée de jeu cette saison et même si l'ouverture du championnat avait été catastrophique, il s'est bien rattrapé au fur et à mesure de la saison avec 5 victoires. Il arrivera donc avec la ferme intention de remporter son 2e titre consécutif E1 sur la finale. Romain essaye de concrétiser pour accrocher sa première victoire. Donc voilà, ça serait bien pour lui. Après, moi je vais pas me laisser faire. Julien, je pense non plus, il sera à domicile. Donc je pense que ça va être sympa. Ça sera la bagarre, une bonne course, une bonne cohésion entre les 3 pilotes. La 2e partie du fil rouge consacrée aux vétérans trop peu souvent médiatisés. Pour Jean-Claude Mazet, 66 ans au compteur, journée difficile physiquement puisque d'anciens problèmes de santé ont ressurgi avec la chaleur. Avec un temps cumulé de 36 minutes 27, il aurait terminé 36e, mais il a pris 3 minutes de pénalité, le reclassant 50e des vétérans. Après une nuit aux urgences, on le retrouvera en bord de piste le lendemain. Pour David Denègre, bonne journée globalement avec les 5e temps de chaque spécial du 2e tour. Au cours d'une journée épuisante, car devant chez les vétérans, ça roule très vite. Vraiment, c'est le physique. Je
pense que si on travaillait tous physiquement, on arriverait encore à avoir, on a encore la vitesse, on a encore la technique, mais on n'a plus le physique, donc on peut plus l'appliquer, donc voilà quoi. C'est vraiment ceux qui ont plus de physique ou plus de temps pour s'entraîner, c'est ceux qui sont devant quoi. Demain, ça va être plus défoncé encore. Ah ben demain, ça va être encore pire, ouais. Donc je pense qu'on va subir encore plus. Malheureusement, lui aussi va écoper de pénalités, plus 3 minutes au final. Et au lieu de finir la journée au pied du podium, il dégringole à la 22e position. C'est cher payé la minute. On passe à la catégorie Élite 2 avec Alexandre Kerrer qui conserve sa 5e place au général provisoire après avoir fait 8 et 4 dans le week-end. Au pied du podium E2, Pierrick Ronsin est toujours 4e. Depuis un petit moment, il n'a jamais fait moins bien que 5e depuis le début de la saison. Taroux n'a pas bougé non plus au général E2, mais a bien souffert ce week-end. L'officiel Cherco n'a jamais pu tenir le rythme effréné des Bellino et Larieux, terminant chaque soir à plus d'1 minute de ses concurrents. Mais il reste au contact à seulement 8 points de Bellino, qui est toujours dauphin de cette catégorie des 4,5. Après avoir remporté la 2e journée à Saint-Agrève, l'officiel Husky s'est fait opérer du genou. Il a montré qu'il n'avait rien perdu de sa fougue pendant son mois de convalescence, tenant Larieux la première journée. Le pilote outsider a encore un peu plus enfoncé le clou cette saison en route vers un second titre consécutif. Tenu par Bellino le premier jour, il a survolé la catégorie E2 le dimanche. On voit mal comment Larieux échapperait au sacre dans un mois, d'autant qu'il augmente de rythme à chaque course. On peut s'attendre à du grand Larieux sur la finale. On a fait un stop chez TM, la firme italienne représentée en France par l'équipe de Fred Di Giambattista, a une nouvelle fois misé sur les jeunes avec le breton Léo Lecquerry en espoir, Quentin Deledemolde en junior et Théo Bollet qui est monté en E1 cette saison. On essaye de se concentrer sur les catégories des jeunes, déjà parce que l'avenir de la discipline c'est ces pilotes-là et puis on a... Faut pas se voiler la face, on est une structure modeste par rapport à certains à côté de nous dans le paddock. Les jeunes sont une source de motivation parce qu'on a plein de choses à leur apprendre. Ici, c'est l'esprit familial qui prime. Très familial, ouais. Ouais, c'est vraiment cool, l'ambiance est vraiment bonne et tout le monde est agréable. Avec Fred, ça se passe super bien. C'est le boss, mais c'est à la fois le boss, un peu un confident, un ami. C'est un peu tout à la fois, il est très, très gentil, il est super cool. Donc je vois, ouais, même s'il me lance des pics, j'ai un lance aussi. C'est un gros caractère, moi aussi. La question c'était juste de savoir si deux caractères comme nous pouvaient s'entendre. Et il m'a rapidement proposé de venir se mettre en difficulté en fait, dans la boue, dans le froid cet hiver. Et de venir vivre à la maison, de me filer un coup de main sur la préparation de la logistique team. Et ça s'est très bien passé, ça nous a permis de rapidement nous découvrir. C'est une chance d'être aujourd'hui avec eux. Il m'a laissé cette chance-là. J'habite dans le sud, mais j'ai déménagé. C'est des sacrifices à faire. Au jour d'aujourd'hui, je suis vraiment content de les avoir faits et j'espère que ça va payer pour la suite. Parmi les 3 pilotes, 3 profils très différents. Quentin Deledemolde est l'ancien de l'équipe avec un style de pilotage qui lui coûte parfois très cher. C'est vrai que je suis plutôt agressif sur la moto. Niveau propreté, je commence à y bosser de plus en plus, quoi. Je commence à être plus à l'aise. Mais c'est vrai qu'il m'en manque pas mal. Après, avec le titre de champion de France que j'ai eu en 125, ça m'aide un petit peu, quoi, mais c'est pas suffisant. L'objectif, c'était de se battre pour le titre cette saison. Ça l'a pas fait. Il y a le papier et puis il y a ce qui se passe sur le terrain. Léo, ça faisait pas partie des objectifs initiaux et puis ça l'est venu par la suite parce qu'il nous a montré qu'il pouvait se mêler à la bagarre devant. Donc maintenant, il faut concrétiser ça, être sur le podium le plus souvent possible et aller chercher un nouveau titre après celui de 2014 pour nos partenaires et pour tous les gens qui sont là derrière moi à m'aider. C'est sûr qu'on s'y attendait pas, mais bon, faut prendre ce qu'il y a à prendre et je vais essayer d'être champion de France, même si Thomas Dubost est devant, mais bon, et Alexis Beau, et je vais tout faire pour, quoi. Le gros pari du team excentrique, c'est le sudiste Théo Bollet qui endosse le maillot de fer de lance cette saison. J'ai contacté Fred parce que je voulais rouler avec la TM. C'était une bonne moto, il m'a proposé tout d'abord une place en junior. Puis ça l'a pas fait en junior et j'ai dit pourquoi pas en élite.
Il a accepté, c'est un nouveau challenge pour moi. Malheureusement cette saison je me suis blessé, mais je reviens petit à petit. Avec Léo ça se passe super bien, il vient s'entraîner avec moi pas mal. J'essaie de lui apporter le peu d'expérience que j'ai en enduro. Avec Quentin c'est un peu différent, on a été concurrents. Il est assez solitaire, mais il fait du bon boulot, donc tout va bien. Aujourd'hui, les 3 pilotes sont dans le top 5 de leur catégorie respective et le titre espoir reste toujours jouable pour Léo Lequéré avant la finale. On passe à la dernière catégorie élite avec Léo 3 et on retrouve toujours les 2 compères du Team Beta au 5 et 4e rang avec Pierre Vissac qui ferme le top 5. Il est juste derrière à 4 points de Manuel Bepard. L'ancien de la catégorie a mieux roulé ce week-end, laissant un peu moins filer les hommes forts de la catégorie, mais quand même, il en manque vraiment pour aller les chatouiller, c'est certain. Albepard ne remportera pas cette année un 2e titre de champion de France 3. Actuel 3e du championnat, Romain Dumontier a réalisé son meilleur week-end en Corrèze. Il a enfin réussi à grimper tout en haut du podium le dimanche. En s'intercalant le samedi entre Bassé et Joly au classement, il a également mis un peu la pagaille au championnat. Il pourrait faire office d'arbitre sur la finale. Vous allez comprendre pourquoi. En effet, Antoine Bassé est toujours 2e au classement provisoire, mais sur le week-end à Uzerche, il a repris 8 points à Jérémy Joly et le leader n'a maintenant plus que 3 points d'avance. Avec un Dumontier qui accélère, Antoine Bassé sait que le Normand peut être son associé pour aller décrocher un second titre après celui acquis en 2014. Bref, on commence à faire des comptes d'apothicaire dans la catégorie des grosses cylindrées. Pour le moment, Jérémy Joly maintient son leadership, même s'il a plutôt mal vécu le retour de Dumontier aux avant-postes, qui vient un peu chambouler ses plans. Le pilote KTM France devra impérativement finir devant Bassé au soir de la première journée au Puy-en-Velay pour se mettre un peu à l'abri pour l'ultime journée du championnat. Dudu fait une bonne fin de saison. C'est des types de spéciales où il roule plutôt fort. Donc c'est vrai que ça vient mettre un peu de piquant à la gare. Dernier volet de notre rubrique fil rouge avec nos vétérans et on retrouve Jean-Claude Mazet en bord de spécial, fraîchement remis de ses émotions de la veille. J'ai des petits problèmes de santé qui reviennent de mon Dakar 2012, qui se sont déclenchés après en 2015, septembre 2015, qui a fait que j'ai dû passer à l'hôpital. Et puis bon, de temps en temps, j'ai quelques petites récidives qui font que voilà, et je ne pensais pas que ça m'arriverait là sur ce week-end. Je suis parti hier soir à Cahors pour aller aux urgences et me faire soigner. Voilà. Je suis sorti à 1h30 du matin, j'étais dormir chez moi, j'ai récupéré, puis voilà, je suis revenu ce matin pour vous voir et revoir les copains qui roulent. Aux avant-postes, on retrouve David Denègre qui a réussi à boucler cette 2e journée à la 5e place et sans pénalité cette fois. Ce qui est flagrant dans ces catégories amateurs, c'est le décalage avec les élites, seul au départ et à l'arrivée des spéciales pour la majorité d'entre eux. On a connu quand on était plus jeune, voilà, on avait plus d'assistance, plus d'aide, plus de moyens à côté, quoi, logistique. Maintenant, voilà, c'est un plus avec le travail. Donc, on sait qu'on n'a pas les mêmes assistants que les autres, tout ça, mais en même temps, on roule moins vite, et puis on a moins d'enjeux, quoi. Maintenant, c'est le plaisir, donc voilà, on est avec les copains. Un plaisir qui n'empêche pas de mettre du gaz. S'ils sont pour la majorité quarantenaires, les vétérans ont un rythme très élevé. Stéphane Janin s'impose sur les 2 journées avec des chronos qui le placeraient sur le podium N3. Chez les jeunes espoirs, 125 cm3, Thomas Dubost est toujours solide leader. Il a remporté les 2 journées à Uzerche. Du côté des femmes, c'est un coude à coude à égalité de points entre Juliette Bérez, la championne de France en titre, et Audrey Rossa. Ça va être chaud sur la finale. Et enfin, c'est un doublé du Nippon Yamaha qui conforte son avance au championnat constructeur. Nous en avons terminé avec cette 4e manche du championnat de France 24 MX d'enduro. Je vous donne rendez-vous pour la grande finale. Ce sera au Puy-en-Velay les 24 et 25 septembre prochains. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.